Ok, c'est parti. Donc, on reprend la suite du cours en CSS. On avait fait un petit peu le tour de toutes les propriétés qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Et là, l'idée, c'est de voir des nouvelles propriétés. Alors, on va revenir un petit peu sur les sélecteurs parce qu'on en a vu pas mal, mais il y a quand même d'autres sélecteurs qu'on n'a pas vus et que j'aimerais voir avec vous. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Pour ça, je vais vous envoyer un petit morceau de code HTML que vous allez récupérer, que je vous mets dans le Share My Code 73S. On va pas s'embêter avec ça. Et en vrai, c'est cool parce qu'on va pouvoir aller vite parce qu'il y en a plein qu'on a déjà fait. Donc vous allez voir que dans le HTML, je vous ai mis plein de scénarios en fait. Je vais vous apprendre à sélectionner des choses par leur ID, par leur classe, ça vous savez déjà le faire, par leur type, par leur attribut. Et après, on va essayer de naviguer aussi dans les différents éléments HTML. Et on verra, on va complexifier un petit peu les choses. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait pour récupérer un élément par sa classe? Donc ça, c'est bidon. Normalement, à ce stade-là, vous savez le faire. Et moi, j'ai par exemple une classe que j'ai appelée PGH. D'accord? Je vais lui mettre une couleur, peu importe la couleur. Donc ça, c'est par classe. On a vu aussi qu'on pouvait faire ça par ID. Vous vous rappelez? C'est quoi l'ID? C'est dièse. Bien joué, Mutasem. Donc c'est myPGH aussi que je l'ai appelé l'ID. Et là, je peux lui mettre une couleur, tu vois. Je vous ai aussi appris qu'on pouvait récupérer un élément avec ce qu'on appelle une sélection de balisage. Donc on appelle ça tag selector. Par exemple, là, si je dis que mon body, il a un background color, je sais pas moi, gray, bah là, j'ai sélectionné par la balise. D'accord? Donc, c'est pas la classe, pas l'ID, c'est par le type de balise. Maintenant, on peut aussi, par exemple, aller récupérer un élément par le type d'input qu'il est. Tu vois, par exemple, WashD, si j'ai envie de récupérer l'input type password, bah, je peux le faire. Et je crois qu'on l'a vu en plus. Donc, j'ai juste à préciser que moi, je veux récupérer un input. Et là, entre crochets, je peux préciser le type. Je crois qu'on l'a vu ça, hein. Et on l'a vu quand on a fait les formulaires. Donc là, je suis en train de récupérer, attention, pas un, mais tous les inputs type password. D'accord? Et par exemple, je vais leur mettre une bordure de 3px solid red. Mais tu vois, je peux même aller récupérer, si je veux, ouais, je dis, l'image qui a le title IMG1. Je peux le faire. Pas compliqué. Je vais venir ici, entre crochets, et je vais dire bah, celui qui a le title, attribut title, euh, IMG1, bah, je sais pas, je vais lui mettre une width à 400, tu vois.
Donc vous, limite, là, vous allez rigoler parce qu'en fait, tout ça, on l'a fait. Et on l'a fait plein de fois. Et pour le plaisir de Kendall, on va aller récupérer les liens qui sont dans les LI de l'UL de la div. Donc rappelez-vous, quand on veut aller récupérer les liens qui sont dans les LI du UL de la div, en CSS, ça se lit à l'envers. Donc on va dire, je vais aller récupérer les liens qui sont dans les LI du UL de la div. Et je sais pas, moi, je vais mettre color black et je vais enlever le surlignage. Maintenant, j'aimerais voir si vous avez compris. Moi, je veux récupérer le lien du deuxième LI de l'UL de la div qui a l'ID mySecondDiv. Alors, je fais comment ça? Ça se lit à l'envers. Ouais. Ouais. Si c'est les liens, ouais. Si c'est le lien, on ne sait pas à quelle place il est. Donc, ouais. Ça a l'air pas mal ça. Pas mal.
Et si je veux le premier paragraphe dans MySertDiv, je fais comment? NTB type, NTH type. Eh bien, je peux faire ça. Je peux faire P. Et là, si vous regardez en faisant deux points les pseudo-classes qu'il y a, j'ai first child. Ah, first. Ouais. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Ouais? Bah magnifique. Vous savez maintenant manipuler les balises un peu comme vous le souhaitez. Et ça va vous aider pour JavaScript. Donc maintenant que ça c'est fait, schlack, on peut cocher ça là. On va voir maintenant les z-index. Donc ce que vous allez faire, c'est que sélecteur là, vous allez le copier-coller et vous allez le renommer et vous allez l'appeler z-index. Ouais, effacer le CSS. Et le HTML, je vais vous passer un truc tout neuf. Je vous mets le code sur le Share My Code.
Et je vous passe aussi du CSS. Récupérez-le. Et après, ouvrez votre page HTML. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé 4 divs. Et les 4 divs, j'en ai fait 4 carrés. Avec du texte blanc à l'intérieur. Une marge. Et j'ai mis les carrés en position absolue. Alors, ça va nous faire une introduction sur les positions. Vous avez différentes positions en fait en CSS. Vous avez la possibilité de positionner les éléments de différentes façons. Si je mets ça en absolu, ça veut dire que je vais placer l'élément par rapport à la page entière. Donc là, quand je le mets en position absolue, votre élément sort du flux. C'est-à-dire qu'il comment dire ça en français pour que vous compreniez? Qu'il n'impacte plus les autres balises HTML en termes d'espace. C'est comme s'il flottait sur la page. Vous avez vu, quand on met des balises, ça les décale les unes aux autres. Genre si tu mets 2 divs, bah, la deuxième elle va aller en dessous. Bah, si tu mets une div en position absolue, c'est comme si j'avais qu'une seule div sur la page. L'autre, elle va flotter et je vais pouvoir la positionner de manière absolue par rapport à la page. Par exemple, si je lui dis position absolue top 2 pixels, elle va se mettre tout en haut et elle va se décaler de 2 pixels vers le bas par rapport au bord de la page. Et plus par rapport aux éléments qui l'entourent. On aura le temps d'y revenir après. Et est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça fait les z-index? À quoi ça sert? Donc les z-index, c'est les couches. Si j'ai 2 éléments qui sont positionnés exactement sur la même page de manière absolue, bah finalement lequel j'affiche et lequel cache l'autre. On peut avoir des couches sur la page web. Le z-index, il va dire lequel je dois afficher en premier. Alors regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la première div. Pour sélectionner la première div sur la page, on va faire div nth of type 1. Et la première div, on va lui mettre un background color, peu importe, bleu. Ensuite, la deuxième div, on va la mettre en red. La troisième div, on va la mettre en green. Et la quatrième, on va la mettre en brown.
Du coup, vous allez vous retrouver avec ça. Et vous allez me dire, bah, si vous regardez bien Z-index 3, c'est la dernière div. Donc là, quand on regarde bien le résultat, bah, on voit que la dernière div. Les autres, on les voit pas. Pourtant, les autres, elles sont bien là, hein. Elles sont derrière. Si je supprime peu à peu les divs, vous allez les voir. Ok? Donc ce que je veux vous montrer, c'est que on peut gérer les couches et dire bah, laquelle on va montrer par rapport à l'autre. Mais pour ça, on va les placer légèrement différemment. On va dire que celle-ci, on va la mettre à 40% sur la gauche. Et celle-ci, on va la mettre à 50% sur la gauche. Et celle-là, pareil, on va la mettre à 45% sur la gauche. Et on va la décaler légèrement vers le bas, de 250 pixels. Et la dernière, on va se faire 50, 250 aussi. Non, 150, pardon. Qu'est-ce qui va se passer? Schlack. Alors, comment ça se fait que j'ai pu les placer comme ça, sans utiliser les flex? C'est parce que je les ai mis en position absolue. Quand vous mettez ça en position absolue, les gars, les blocs, ils vont se placer par rapport à la page entière. Donc, quand j'ai dit décale-toi vers la gauche de 40%, c'est de 40% par rapport à la page, à la fenêtre. Ok? Et là, on voit que, bah, pareil, tu vois, j'ai la dernière div qui s'affiche en premier, j'ai la 2 qui est derrière, j'ai la 4 qui est encore derrière, et j'ai la 1 qui est tout derrière. Parce que pour l'instant, ça a suivi en fait l'ordre de déclaration des divs qu'on a dans le HTML. Mais imaginons que moi, celle-ci là, la bleue, moi je veux que celle-ci elle soit au-dessus de toutes. Et bien si vous voulez faire ça, vous allez venir ici et vous allez mettre un z-index de 1. Et vous allez voir que du coup, le bloc bleu, il va être au-dessus de tout. Maintenant, amusez-vous à récupérer le bloc rouge et à lui mettre un z-index de 4. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Non, c'est l'inverse. Il va tout survoler. Plus le z-index il est élevé,
plus il va écraser les autres couches. Donc si le bleu il a 1 et le rouge il a 4, bah, le rouge il va être au-dessus du bleu. Et du coup ça va le couper en deux. Ok? Là vous allez mettre, je sais pas, z-index 2. Et là, z-index 3. Donc regardez, la plus faible c'était la rouge. Donc la rouge, elle doit être... La bleue, pardon, c'est la plus faible. Donc la bleue, elle est derrière tout le monde. La deuxième plus faible, c'est la verte. Donc elle est devant la bleue, mais derrière tout le monde. La troisième plus faible, c'est la marron. Donc elle est au-dessus de la verte, mais derrière la dernière, la rouge. Et la rouge, c'est celle qui a le z-index le plus élevé. Donc c'est celle qu'on va voir le plus, qui va être au-dessus de tout le monde. C'est ça le z-index. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que parfois on va vouloir placer des formes au-dessus de certaines. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, dans un projet là que j'ai fait, vous avez vu ici, j'ai une espèce d'étiquette avec le prix. Et ça, c'est au-dessus de mon article. Donc là, pour faire ça, là j'en ai eu besoin. Oui. Hell yeah. Bah, je vais t'en prendre une autre, t'inquiète pas. Une plus dure. Et comme maintenant tu t'es vendu, bah c'est sûr que je vais t'en faire une plus dure. Est-ce que c'est ok pour la position? C'est si je veux placer le carré à un endroit précis de la page, et du coup par rapport à la page. Alors que les flex, c'est pas ça que ça fait. Les flex, ça permet de positionner les éléments par rapport aux autres. Là, l'absolu, regardez, si je m'amuse ici à mettre un paragraphe, à votre avis, le paragraphe, il va être où? Regardez bien, je vais supprimer les divs. Le paragraphe, il se trouve là. En haut à gauche. Vous êtes d'accord? Si je remets les divs, il se trouve où maintenant? Derrière, caché, mais toujours au même endroit, mais caché. Au même endroit, les gars. Il n'a pas bougé. Pourquoi il n'a pas bougé? Parce que quand un élément il est en position absolue, il sort du flux de la page. Ça veut dire qu'il n'impacte plus les autres. C'est comme s'il flotte au-dessus. Même si là je remettais un paragraphe, ça ne changerait rien. Ok? Comment on le superpose à une autre si il s'écarte à chaque fois? Le texte? Le texte? Faut le mettre en position absolue. D'accord, on lui donne lui aussi un numéro et on peut le superposer. Si là le paragraphe, je le mets en position absolue, t'as capté? Et du coup, comment ça joue avec les flex? Ah là, ça joue pas avec les flex là.
Les flex n'ont rien à voir avec ça. Oui, mais une fois qu'on a mis nos éléments, si on veut mettre un élément comme tu l'as fait sur la. Tu peux pas faire flexer des éléments en absolu. Il reste là où ça? Ouais. Mais s'il n'est pas à la place où je veux, il faut bien que je puisse le déplacer. Il sera forcément à la place où tu veux si c'est en absolu. Si je lui dis par exemple, mets-toi à 250 pixels en partant du haut, et enfin en partant de la gauche, et en partant du haut, mets-toi à 300 pixels, il sera précisément là où tu lui as dit. D'accord. Peu Mais importe. c'est pas Regarde. extensible. Non. Même si je mets 20 paragraphes, il bougera pas. Tout à l'heure, tu sais pourquoi ils ont bougé tout à l'heure? C'est parce que j'ai pas précisé de position top. Ouais. J'ai précisé que left. Donc comme je lui ai pas dit, je veux que tu sois ici par rapport à la hauteur de la page, je lui ai dit que par rapport à la largeur, bah il s'est décalé. Mais là, je lui ai dit hauteur et largeur. Je peux mettre 400 paragraphes, ça changera rien. Là, de toute façon, on le fait bouger dans le body, mais si en fait l'élément absolu, il peut être absolu par rapport à une div, et pas par rapport à la page. Non, pour l'instant, oublie. Non. Non, pour l'instant, oublie ça. Ça existe, mais là, tu vas t'embrouiller. Pour l'instant, on retient que quand c'est absolu par rapport à la page. D'accord. Pas par rapport à un par. Non, pour l'instant. Parce qu'après, je vais vous montrer que si. Mais là, si je te dis ça tout de suite, je vais t'embrouiller. Regardez, le seul qui se décale vers le bas, c'est le rouge. Parce que le rouge, c'est lui, et c'est le seul à qui j'ai pas précisé un top. Mais si lui aussi, je lui précise un top, il bougera plus. Donc quand vous positionnez un élément absolu, c'est absolu par rapport à la page. Et il a besoin de 3 trucs. Il a besoin d'une position left et top. Ça peut être aussi bottom et right, hein. C'est juste voir le verre à moitié vide. Ça marche? Putain, qu'est-ce qui m'a foutu? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il m'a fait, putain. Il m'a supprimé mon code. Champion. Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions? On reviendra un petit peu après avec les positions. Donc Z-index, c'est fait. Ensuite, on a les polices. Donc vous allez copier-coller le code là, enfin le dossier, et vous allez mettre 03 police. Je vais vous filer un code HTML. C'est juste un titre et des paragraphes. Et dans votre dossier 03 police, vous allez créer un dossier que vous allez appeler font. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait pour importer une police?
Vous vous rappelez? On pouvait aller sur Google Fonts et on pouvait récupérer le code et importer ça dans la balise head. Mais il y a d'autres solutions pour ça. Ouais. Alors je vais vous envoyer un. C'est vrai que vous pouvez pas télécharger, je crois. C'est pas grave, on va le faire. Vous allez aller sur Google Fonts. On va chercher Roboto. On va récupérer Roboto. Vous allez faire Get Font. Et cette fois-ci, vous allez faire Download All. Et toutes les polices que vous allez récupérer ici, là, vous allez les copier dans votre dossier Font. Ouais. Téléchargez la police. Mettez-la dans votre dossier Font. Et vous avez plusieurs solutions pour utiliser et importer une police. Soit vous faites avec la balise head qu'on a fait tout à l'heure. Vous importez la police depuis Google. Vous mettez le lien comme on l'a fait tout à l'heure sur la balise head. Soit vous pouvez le faire aussi dans le CSS. Je vais vous montrer comment faire. Donc tu peux aller dans ton CSS et tu peux l'importer directement comme ça par exemple. Je vous envoie le code. Dans le Share My Code. Donc ça c'est une autre solution. Ça se met pas en ligne que sinon, comme le fichier CSS. Hmm. Ça peut pas se mettre en ligne que comme le CSS. Ça veut dire quoi? Le CSS, on importe sur notre feuille de style. Et là, on peut pas aller le chercher directement ici pour le. Si, c'est ce qu'on va faire. Là, je vous montre juste différentes façons de faire. Vous pouvez aussi utiliser cette annotation, le font face. Ça va vous permettre d'importer
via une URL que vous précisez une police et précisez également la weight de la police et quel style vous voulez. Ça, c'est une deuxième façon de faire. Je vous montre un peu toutes les façons. Ou alors, vous avez téléchargé la police comme nous on l'a fait. Alors l'avantage de télécharger la police, c'est que il n'y a rien à charger à distance et que si demain le site de Google il bug, ça n'impactera pas votre site. Parce que la police, vous l'avez dans votre dossier. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus efficace. Donc si vous voulez faire ça, je vais vous montrer le code parce qu'il est un petit peu long et on va peut-être pas tous le taper. Donc ça, c'est si j'ai une police en local. Ça va ressembler à ça. Alors, moi, j'ai pas autant de formats de police, mais comme vous pouvez le voir, il y a différents formats de police. Il y a le EOT, il y a le WFF2, le WOFF, le TrueType, il y a MGSVG. En fait, ça va dépendre ça va dépendre du navigateur que vous utilisez. D'accord? Donc vous pouvez tous les télécharger pour vous assurer qu'en gros la police sera comprise sur tous les navigateurs. Mais en vrai de vrai, vous, ce qui va vous intéresser, c'est surtout ces deux-là, parce que c'est les navigateurs modernes qu'on va viser, nous, tu vois. Alors nous, on a quoi? On a du TTF, et le TTF, c'est un format qui va fonctionner surtout sur Safari, Android et iOS. D'accord? Donc c'est pas grave, pour l'exemple, on va faire sur Android et Safari, mais sachez que ça fonctionnera peut-être pas sur tous. Ça, je vais vous le mettre en commentaire. Enfin, même pas, je vais vous le laisser comme ça. Et on va adapter notre code pour que ça fonctionne avec la police Roboto qu'on a téléchargée. Donc comment vous allez faire? On va pas avoir besoin d'autant de trucs. Vous allez venir ici. Moi, c'est dans mon dossier fonte. Et je vais prendre le Roboto Regular, tu vois. Je vais prendre celui-là, genre. Moi, la police, ça s'appelle Roboto. Et ça va me suffire. Et à partir de là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et dire, par exemple, le fond de family pour mon H2, ça va être Roboto. Donc je vous envoie tout ça. Parce qu'il n'y a pas grand chose à comprendre. Et si je veux, j'ai un porté de police. Je pourrais dire que mes spans, la font de family, c'est cabine. Cabine, c'est celle que j'ai téléchargée ici. Donc il ne faut pas faire les trois façons différentes. Je vous montre trois façons différentes de le faire. Casse les... Ça marche? Tu peux me montrer comment tu as fait pour mettre toutes les polices dans le dossier front? Donc j'ai téléchargé le dossier, tu vois, il était dans mes téléchargements. Il était là, genre. D'ailleurs, il est là. Et moi, je suis allé là où j'ai créé mon dossier sur mon ordinateur. Donc moi, j'ai créé le dossier AFPA, CSS 0403. Là, j'ai mon dossier fonte. Et j'ai juste fait un copier-coller.
Ok les gars, donc 4 solutions. Soit vous importez ça dans la balise head. Pour rappel, comment est-ce qu'on faisait? Il fallait aller ici, il fallait faire get embedded code, copier le code et mettre ça là. Ça c'est ce qu'on a fait ensemble sur le projet d'avant. Donc soit vous mettez ça là, soit vous importez ça dans le CSS, soit vous téléchargez et dans ces cas-là, vous déclarez ça comme ça. À vous de voir. Ah ouais, ça, moi, je comprends rien. Et c'est quel style de link dans le HTML? Quoi? Dans le HTML, c'est un link. Il se met pareil, stiché. C'est ça. C'est le link que m'a fourni Google. Ok? Là, il y a quoi à comprendre dans le. Soit tu l'importes, soit ce que tu as mis dans la balise head, tu le mets là. Ça reviendra au même. Soit tu as téléchargé une police et dans ces cas-là, tu vas la récupérer en déclarant ce qu'on appelle un font face. Et tu vas dire en gros, je déclare dans ma feuille de style une police que j'appelle Sigmar1. J'aurais pu l'appeler Toto. Et sa source, c'est les fichiers que j'ai chargés dans mon dossier font. Moi, j'ai pas cette police-là. C'était un exemple ici. C'était un exemple pour vous montrer qu'on peut avoir des polices avec différentes extensions, parce que différents navigateurs. Dans notre cas, Google, il nous a donné qu'une seule extension. Donc je vous ai montré ça pour l'exemple, et ça c'est la réalité. Ici, moi, j'ai déclaré une police que j'ai appelée Roboto, et elle ne vient pas d'un CDN, d'un lien externe sur Google, elle vient du dossier font, et j'ai pris la police Roboto Regular. Donc je sais que si, ici, dans mon H2, je dis la police Roboto, bah, ce qui va charger comme police, c'est celle-ci. Donc, c'est celle-ci. Ok? Soit vous la chargez à distance, soit vous la téléchargez. Dans tous les cas, il faudra la configurer dans le CSS. Hell yeah. Donc les polices, c'est fait. Est-ce que ça va? Très bien, c'est très bien. Vous allez copier-coller votre dossier et on va voir les unités de mesure. J'ai pas répondu à Elliot au fait. Et il y a une mouche là, faut qu'on la bute. Tu bouges pas Elliot, bouge pas, bouge pas. Il n'a pas les rassurés. À nouveau, il l'a fait. Toujours fin de journée, Marcus. Non mais depuis hier.
De la rivière. Il y a un cadavre. Ok, pour les unités de mesure, je vais vous passer du HTML. Bon, il y en a que vous connaissez déjà. Donc le HTML, je vous le mets dans le disque, dans le Share My Code. En vrai, Elliot, il aurait dû se manifester, on aurait pu lui faire un Discord. Ouais, donc c'est mort. Mais bon, ça aurait rien changé, il va quand même être absent. Alors, vous connaissez déjà pas mal de choses. En unité de mesure, vous connaissez quoi? Vous connaissez les pixels, les pourcentages et le rem. Mais on a les centimètres en CSS pour les PDF notamment. Ouais. On a le pouce et on a aussi ce qu'on appelle les view widths et les view height. Et pour l'instant, on va s'arrêter à ça. Donc dans le CSS, vous allez dégager tout ça. Et en vrai, je vais vous envoyer le CSS parce que c'est pas intéressant. On va expliquer, ça sert à rien de se taper 60 lignes de code. On va peut-être allumer ce téléphone un jour. Alors, le pourcentage, vous savez ce que c'est. Le pourcentage, il est toujours exprimé par rapport aux parents. Si vous dites que le body fait 100%, il fera 100% de la page. Le pixel, vous savez ce que c'est. C'est le pixel. Donc si je dis 20 pixels, bah, ça fera 20 pixels. Donc tout ça, c'est OK. Là, je vois que j'ai une classe qui s'appelle parent. Donc si on regarde le HTML, parent, elle est ici. Donc si là, je dis que lui, il fait 60%, d'ailleurs, on pourrait voir la gueule que ça a si on ouvre ça. Donc tu vois, le parent, si je dis qu'il fait 60%, il va faire 60% de son parent. Donc le parent de lui... Putain, attends, excusez-moi, c'est le... Donc le parent de lui, c'est le body. Donc ça veut dire que lui, le parent là, il fait 60% du body. Pourquoi? Parce que son parent le plus proche, c'est le body. Et au-dessus du body, il n'y a rien. Et le body, il fait 100% de la page. Donc lui, il va faire 60% de 100% de la page. Lui là, c'est un enfant de cette div là. Donc si je dis qu'il fait 50%, il va faire 50% du parent, qui lui-même fait 60%. Donc il va faire 50% de 60. Vous captez ou pas? Sûr? Les pourcentages, c'est toujours exprimé en fonction du parent. C'est pas compliqué. Si je dis qu'il fait 40%, il faut regarder où est-ce qu'il se trouve. S'il se trouve dans le body, ça veut dire qu'il fera 40% de la page. S'il se trouve dans une section, ça veut dire qu'il fera 40% de la section. Après, vous avez une autre unité de mesure, c'est le view width et le view height. Et alors là, la différence, c'est que vous exprimez une largeur, donc c'est pour view width,
par rapport au viewport, c'est-à-dire par rapport à la fenêtre. Ça veut dire peu importe où vous vous trouvez, ce sera toujours par rapport à la fenêtre de la page. Donc ici, là, tu vois, quand je dis que le parent il fait 60% en view width, il fait 60% en view width par rapport à la fenêtre. Et l'enfant, c'est pareil. C'est pour ça que l'enfant et le parent, ils font la même taille. Lui, il est un peu décalé vers la droite, c'est parce que j'ai un padding ici. Mais ils font exactement la même taille, alors que l'enfant, là, il est dans le parent. Parce que quand j'exprime ça en view width, ce n'est plus par rapport au parent, mais par rapport à la fenêtre, peu importe où je suis. Même si vous avez une div qui est dans une div qui est dans une div, si la dernière div, je dis qu'elle fait 60 view width, ça veut dire qu'elle fait 60% de la fenêtre. Oui. Et évidemment, on va avoir la même chose en view 8. Donc si je dis 5 view 8, bah, ça veut dire que ça fait 5% de la hauteur de la fenêtre. Lui, il fait 10 view 8, donc il fait 10% de la hauteur de la fenêtre du navigateur. Bah, c'est pas compliqué. Lui, il fait 30% de la hauteur du body. Et lui, il fait 20% de la hauteur de son parent. Tip top. Voilà, principalement, il n'y a que ça à retenir. C'est quoi la différence ici pour les links de style sheet, de media, print et screen? Alors, là, vous avez vu ce que je vous ai mis. Je vous ai dit que pour l'écran, il faut tenir compte de mon style.css. Mais je peux aussi créer un style CSS pour l'impression. Donc je pourrais dire que si quelqu'un souhaite imprimer ma page, il ne faudra pas qu'il regarde le style dans cette feuille de style-là, mais dans celle qui s'appelle print.css. Donc dans votre dossier CSS, je pourrais créer ici un fichier que je vais appeler print.css. Et ici, je pourrais exprimer des hauteurs et des largeurs en centimètres, par exemple, ou en pouces, pour le format PDF, si je le voulais. Tout ça pour vous dire que je peux avoir une feuille de style associée à différents devices. Nous, on fait du web, donc le device c'est l'écran, c'est le navigateur. Mais si je voulais faire du PDF, je pourrais avoir une feuille de style associée au PDF. Et là, du coup, centimètres, parce que tu passes en format A4, en fait. Exactement. Donc c'est ce genre de page par exemple, qui s'affiche quand on met mode impression Oui. sur le navigateur. Oui, monsieur. Ok. Et Donc- quand tu le fais en print, que ça va faire du coup après du PDF, si tu as trop d'informations pour entrer en une page, Ouais. en CSS, tu le configures en 2 pages déjà. Je sais pas, j'en ai jamais fait. En général, quand je fais du PDF, je demande à ChatGPT de me faire un super template. Parce que quand je fais du PDF, c'est toujours un contrat ou une facture. Et du coup, il y a moins cette recherche de style, tu vois. Ma plateforme, elle envoie des mails et des PDF et des factures et j'en ai codé pratiquement aucune. Ouais, déjà retaper toute une feuille de style pour l'impression. C'est ça. Et puis surtout que c'est pas une page web, donc il n'y a pas cette recherche d'optimisation, de référencement, de style, d'expérience utilisateur. Moi, je veux qu'il y ait les termes et les chiffres qui s'affichent. Et même si c'est en noir et blanc, je m'en fous. C'est OK? Eh ben, les unités, c'est fait. Donc, on va attaquer les positions. Positions, c'est pas très compliqué. Les overflows non plus. Les pseudo-classes, on l'a déjà un petit peu fait. Et ce qui va être nouveau, c'est vraiment les 4 derniers.
Ben, je pense qu'on terminera l'après-midi sur un TP. Parce que toute l'après-midi, en théorie, on va s'endormir. Et Kendall, il a trop envie de faire un TP. Allez, vous allez créer un dernier dossier et on ira en pause. On va voir les positions. Et je suis étonné que personne m'ait sorti de blague. Même si Marc l'a pensé très fort. Putain, les mecs, ça va, je vous trouve timide. Hein. On est entre mecs, je vous trouve timide. Hein. On est sage, on est sage. On est trop éduqués. Ouais, donc toi, la position 5, tu la connais? Bon, on a des positions relatives, absolues, fixes et sticky. Là, pareil, je pense que je vais vous filer le code parce qu'il n'y a rien de très compliqué et faut juste comprendre. Donc, je vais vous filer le code. Je vous mets le code dans le share my code. Donc, ça, c'est le CSS et en dessous, je vous mets le HTML. Ouvrez ça dans le navigateur et on va regarder. Bon, ça, pareil, il faut le pratiquer hein, parce qu'en théorie. Allez, Kendall, on se fait ça en anglais. On se fait ça en anglais. Explique-moi les positions en anglais. What is the difference between a relative position and an absolute one? Je suis fort en anglais, mais je vais faire un accent claqué. Absolute will not move in any case. If you give it next position and y position, as long as she has both of them, she won't move anyway. But if you only give the x position, then she can move on the y position if there is some box coming in. Allez, maintenant en arabe. En arabe, bien sûr. Après, je continue en anglais, vraiment. Non, je t'embête, je t'embête. Sticky, je sais que c'est collant. Bon, la position, Par rapport au scroll, après. les gars, la position absolue, je l'ai expliqué tout à l'heure, elle se positionne de manière absolue par rapport à la page. Donc si je lui dis position absolue, top 200, left 200, elle va se décaler vers la droite de 200 et elle va descendre vers le bas de 200. Ok? Ouais. La position relative, elle va se placer par rapport à là où elle se trouve actuellement. Vous savez que quand je déclare des balises, ben, elles se décalent les unes aux autres. Donc si je mets une position relative à une balise, elle va se positionner en fonction de là où elle est actuellement. Donc si elle était déjà à top 200, left 200, et que je mets en position relative, ben, elle va faire 200, 200. Ok? La position fixe, c'est simple, c'est une position absolue, mais fixe. Ça veut dire que même si je scrolle la page, je ne vais pas suivre le scroll. Alors que la position absolue, elle va rester là où elle était. Bien pour les naves, des trucs comme ça. Ça, c'est bien pour les naves. Et la position sticky, c'est une position fixe, mais avec laquelle on peut donner un top minimum. Ça veut dire, tu vois, je vais dire là, elle se trouve là, mais elle peut se retrouver jusqu'ici, mais elle s'arrêtera là. C'est ça, sticky. Ça, c'est bien, par exemple, quand vous avez dans les pieds de page une flèche pour remonter en haut. Tu vois, ce genre de choses. C'est relative. J'ai déjà expliqué relative. C'est quoi la différence?
relative, elle va se placer par rapport à la position dans laquelle elle se trouve actuellement. Alors que l'absolue, elle se trouve forcément à top 0, left 0 au départ. Alors que la relative, elle peut très bien être en bas. Et si je la mets en relative et que je la place top, imaginez qu'elle se trouve là, là. Vous voyez là, il y a mon gros curseur. Imaginez que elle est là, là. Bah, si je mets top 200, left 200, elle va faire left 200, top 200. Elle va se retrouver là. Alors qu'à la base, elle était là. Alors que l'absolue, si je lui dis top 200, left 200, elle va se retrouver là. Parce qu'elle part vraiment de 0, 0. Et la fixed, c'est comme l'absolue, sauf qu'elle ne scrolle pas. Elle va être dans la position de l'absolue, mais peu importe le scroll de la page. Donc quand vous voulez un élément fixe, genre une navbar, c'est le truc à utiliser. Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Qué? On dit pas que en espagnol, on dit como. Donc sticky, tu l'as déclaré en sticky. Je sais pas. Esto que lo que. T'as dit quoi, Marc? T'as dit quoi, Marc? Sticky, en fait, tu as déclaré qu'il était en sticky et tu as dit à quel endroit il ne pouvait plus aller au-delà. Ouais, c'est ça. D'accord, tu lui imposes la limite, pas l'emplacement où il est. Oui. Bon, dans la vraie vie, moi, j'utilise que fixe. J'utilise que fixe relative absolue. Non. Pourtant, ouais, je vois l'utilité, quoi. Ok, señores? Rien de très compliqué, il faut juste le pratiquer. Mais Monsieur Marc, tout à l'heure, il a dit un truc intéressant. Alors, je sais pas si tu l'as déjà vu sur Internet ou si c'était le fruit de ton imagination. Mais il a dit, ouais, mais je pense pas que tu aies inventé ça, parce que pour inventer ça, c'est compliqué. Il a dit, ouais, mais on peut aussi être en absolu par rapport à un parent. T'as inventé ou... Non, c'est par rapport à l'exercice que tu devais nous donner qui va peut-être changer, mais il y avait donc une remise de prix sur la div, l'article. Et donc, si je veux le positionner par rapport à l'article. Ouais, mais je suis impressionné que tu aies sorti ça, parce que c'est jamais arrivé en 5 ans. D'accord. Non, moi, j'ai tout de suite vu l'aspect pratique par rapport à l'exercice. Mais il a totalement raison. Il y a un cas qui, en plus, est un cas qui peut revenir souvent dans le code, et que je crois qu'aucun prof me l'avait expliqué. Je crois que je suis tombé dessus un jour et j'ai un peu compris de moi-même. Il y a un cas précis. Il y a plein de cas précis en fait où parfois tu vas vouloir positionner un élément de manière absolue, mais pas par rapport à la page, mais par rapport à son parent. Parce que imagine que, je sais pas moi, tu as un article et justement tu as envie de placer en haut à droite de l'image un prix avec une étiquette ou un icône. Si tu fais une position absolue, bah, tu peux pas. Parce qu'en fait, le truc il va se positionner par rapport à toute la page. Et si tu as des articles qui se répètent, tu peux pas calculer le pixel précis pour chaque article, ça n'a pas de sens. Surtout au responsive, ça va tout péter. Donc toi, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, écoute, j'aimerais placer ce span ou cette étiquette par rapport à l'image, ou à la div dans laquelle je suis, ou à l'article dans lequel je suis. Et dans ces cas-là, tu peux positionner ton étiquette de manière absolue par rapport à l'article. À une condition, c'est que l'article soit en position relative. D'accord, tu mets l'article en position relative. Tu as juste à mettre l'article en position relative sans préciser de top et left. Et à partir de là, si tu as une div à l'intérieur, eh ben, si tu la rends absolue, elle sera absolue par rapport à l'article. Et ça, il faudra qu'on... On peut faire un exemple si vous voulez. Je vous fais la démonstration. Je vais prendre... je vais mettre... je vais l'appeler rel abs. Donc imaginez que j'ai
j'ai cette div, et à l'intérieur, j'ai une autre div. Ok? Ici, on va mettre un prix. Donc, je vais récupérer rel abs. Et là, tu vois, je lui ai mis juste une bordure. Il est là. Ok? Je vais dire qu'il a un background. Suivez-moi, je vais vous envoyer le code. Vert. Non, pas vert. On va mettre pink. Ok, il est là. Imaginez que le 90, j'ai pas envie de le placer ici. Là, il s'est placé ici par défaut. Pourquoi? Bah, parce que par défaut, quand tu mets un élément dans un élément, il est tout en haut à gauche. Imagine que moi, j'aimerais le mettre ici, là. Bah, je vous ai pas appris ça. Tu vois, imagine que la div dans rel abs, c'est une espèce d'étiquette qui fait une width de, je sais pas, 30 pixels ou peut-être 50 pixels. Une height de 20 pixels. Une bordure de 1 px solid black et un border radius de 1 rem. Donc j'ai une espèce d'étiquette. Ok? C'est quand on va pas les mettre d'auteur. Comme ça va prendre le prix. On va lui mettre juste une width. Feed content. Voilà. Voilà. Imaginez que ça c'est une étiquette. Et on va lui mettre un background bleu. Ok, c'est une étiquette et ça c'est mon produit. Et moi l'étiquette, j'aimerais bien la placer précisément à un endroit de mon produit. Et je veux que ça se répète évidemment sur tous les produits. Eh bien je peux le faire. J'ai juste à mettre le produit en position relative. Et là maintenant, si la div, je la mets en position absolue, elle est plus absolue par rapport aux parents, par rapport à la page. Elle est absolue par rapport à son parent parce qu'il est en relatif. Donc si je viens ici et que je fais un top 20 pixels et un right moins 20 pixels, il va se trouver où à votre avis? En haut 20 pixels, donc il va descendre de 20 pixels par rapport au haut. Par contre, à droite, il va se décaler de 20 pixels. Ouais. Ça, les Flexbox, ils peuvent pas vous le faire. Parce que je suis sorti de l'article. Les Flexbox, t'es toujours à l'intérieur de ton parent. Là, je survole mon parent. Et si tu scrolls, Ça changera rien. Parce qu'il est placé par rapport au parent. Donc si le parent il scroll, lui il va rester avec son parent. Là j'ai créé une classe. J'ai créé un ID. Si j'avais créé des classes et que j'en avais eu plusieurs, ça aurait fonctionné pour tous. Euh, Pourquoi il n'a pas compris? Hein? Putain, j'ai dû faire une bêtise. Première reste comme ID, pas comme classe. Ah ouais, bien joué. C'est pour ça. Donc là, t'as vu, j'en ai mis plusieurs. Ils vont tous suivre. Donc ça, c'est important parce que souvent dans des sites, t'as des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui arrivent souvent. Sauf que ça, franchement, c'est le genre d'info pour la trouver. Bon courage. Donc les relatifs, on peut bien les faire flexer comme on veut. Ouais.
elle, là, si je voulais, regarde, si j'avais mis tout ça dans une section, j'ai le droit de venir et de faire un display flex. Ça va flexer. Ok? Et là, par exemple, tu vois, si tu voudrais mettre toutes les étiquettes en truc, il faudrait faire index Z1 pour qu'elles mettent en position qui plus. Ouais. Mais là, il faudrait surtout faire un justify content space around, tu vois. Ok? Ah, et du coup, ça crée un zoom horizontal. Ouais, là, je sais pas pourquoi. Parce qu'il est absolu, non? Non, je pense que dans le CSS, j'ai dû toucher un truc. Body, 2000 pixels. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi. T'as mis un body à 2000 px. Ouais, mais en 8. Ah ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dû toucher à quelque chose. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc je vous envoie la mise à jour, si vous la voulez. Et le CSS en bas. Est-ce que vous avez tous compris ce qui s'est passé? Vous pouvez me rappeler les positions? C'est quoi les positions? On a quoi? On a absolu Relative. et fixe. Ben, pause méritée. Hein.